Nous revoilà dans le calme le plus total. Donc notre matinée de séminaire touche à sa fin. Oui. Donc les 3 tables rondes, j'espère que ceux qui nous regardent les ont regardées toutes les 3, peut-être 2, parfois 1, mais en tout cas avec assiduité. Il y avait beaucoup de grains à moudre. Je commence à 3 heures d'affilée, c'est un peu fatigant quand même, hein, il faut pas se mentir. Et puis c'est délicat d'être en hybride, devant une caméra et avec un public restreint et dans les règles. Évidemment, pour terminer, pour clôturer cette passionnante matinée, comme au début de cette matinée, 3 interventions. Et la première personne que j'appelle à venir reprendre ma place ici, c'est Géraldine Velter, qui est directrice adjointe du département transition numérique au sein de la Banque des Territoires et du groupe Caisse des Dépôts. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Avant tout, je voulais juste quand même remercier Nexity pour avoir organisé cet événement, parce qu'on sait dans les conditions actuelles, c'était compliqué. Et en fait, on arrive quand même à faire un événement chaleureux. Et je pense qu'il y a quand même besoin de ça pour qu'on puisse continuer à avancer sur des projets. D'ailleurs, les projets, il y a des hommes, et donc il faut qu'on continue à être motivés et à pouvoir tous se voir et se parler. Voilà, j'en profite. Alors, à la Banque des Territoires, elle a été créée en 2018, exprès au sein de la Caisse des Dépôts pour être dédiée en fait au territoire et en particulier aux collectivités territoriales, pour les accompagner dans leur transition numérique et pour leur donner des outils qui soient à la fois numériques, qui améliorent à la fois la qualité et l'efficience des services publics. Donc il était vraiment tout à fait naturel qu'on fasse un bout de chemin, j'espère qu'il sera long, avec Nexity, avec La Poste, pour réfléchir tous ensemble à ce qu'on peut imaginer demain de projets dédiés à la Smart City qui soient un peu, vous voyez, d'ampleur, qui passent à l'échelle et qui soient, comme on l'a dit tout à l'heure, simples, peu coûteux, mais très utiles. Voilà. À la Banque des Territoires, on est vraiment complètement organisé comme ça. On est organisé par verticale, relations aux citoyens, on fait du bâtiment intelligent, on fait de l'aménagement du territoire et on fait depuis plus récemment de la confiance numérique, parce qu'on pense de plus en plus après avoir outillé les collectivités en outils numériques, il faut à tout prix développer un numérique éthique et un numérique sécure. Et donc ça aussi, la confiance numérique, c'est un point absolument essentiel. Et alors, l'élément qui est vraiment commun en fait à toutes ces verticales que je viens de citer et qui est complètement stratégique, c'est effectivement, on en a parlé pendant toute la matinée, la data. Voilà, la data. Et alors nous, on a un peu une obsession à la Banque des Territoires, sur laquelle on travaille depuis bien longtemps maintenant. On travaille, vous voyez, sur ce on appelle la gouvernance de la donnée. Et qu'est-ce qu'on veut dire la gouvernance de la donnée ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on redonne les moyens aux collectivités territoriales, parce qu'on le voit bien, en fait, elles n'ont absolument pas toutes le même niveau de maturité, c'est très hétérogène. Et donc comment redonner les moyens aux collectivités de penser l'architecture de leurs données et de les gérer. Voilà. Et donc on a fait un travail, une très très longue étude qui a duré presque 1 an, et on va sortir là très prochainement un petit guide pédagogique à l'attention des collectivités territoriales sur ce sujet de la gouvernance de la donnée. Voilà, j'espère qu'il sera utile. C'est le début d'un chemin sur cette thématique-là. Et puis aussi, je voulais dire, au-delà de notre rôle d'accompagnement, nous sommes bien sûr un financeur, donc c'est ce qu'on essaye de construire là avec Nexity et La Poste. Mais également, si vous voulez, on regarde de près tous les projets qui sont portés par des collectivités. Donc on connaît bien les projets de Dijon et Angers, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Et donc nous, on a un double rôle, à la fois peut-être celui de les accompagner dans la structuration des modèles économiques, parce que c'est quand même souvent toute la difficulté, et nous, on a cette expertise, cette habitude en interne, et puis au final, de pouvoir investir dans des projets aux côtés des collectivités qui vont les porter justement à développer une Smart City encore plus ambitieuse, parce qu'on voit bien maintenant, ça y est, le marché commence à avoir une certaine maturité, et donc on nous le dit souvent, et nos chefs nous le disent souvent, embrayer. Là, il faut aller plus vite. Voilà. Donc voilà, on se met tous à votre service pour essayer d'avancer plus vite. Merci beaucoup.
Merci infiniment Géraldine Velter, donc directrice adjointe du département transition numérique au sein de la Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts. J'appelle ensuite Christelle Papillon-Violet, qui est au nouveau service du groupe La Poste, directrice de l'entité Solutions Efficacité Territoriale. Bonjour madame. Bonjour à tous. D'abord, je voulais vraiment remercier les intervenants des tables rondes de ce matin, et puis vous remercier, Quentin. J'ai trouvé ça passionnant. C'était vraiment très intéressant de voir la façon dont chacun peut s'emparer de ce sujet qu'est la Smart City et la ville de demain, et ce que chacun peut y mettre au service du citoyen. C'était associé, parce qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais à une démarche assez longue qui a été menée par Nexity, la Caisse des dépôts et la Poste avant l'été, avec des ateliers fonctionnels qui ont eu lieu et qui ont eux aussi collecté en fait un certain nombre d'informations autour du besoin des collectivités, des acteurs privés sur la ville de demain et sur la Smart City. Et donc je crois que dans le lien pour la conférence, on pouvait charger le livre blanc. Et je vous encourage vraiment à le faire parce qu'il est vraiment très intéressant. Et donc, cette notion de Smart City, c'est quelque chose qui apparaît à la fois très séduisant, un concept très séduisant, mais on le voit, c'est opérationnellement difficile à mettre en œuvre à l'échelon local. Et toutes les collectivités ne peuvent pas s'en emparer aujourd'hui. Et en nous associant, donc la Caisse des dépôts, Nexity et la Poste, à cette démarche d'écoute des collectivités, des acteurs privés autour de ces besoins, on cherche à développer des solutions, et on l'a déjà dit plusieurs fois au cours de cette matinée, des solutions qui soient à la fois simples, évolutives et accessibles. Et donc, notre ambition, c'est évidemment d'accompagner les collectivités autour des transitions territoriales. Quand on parle des transitions territoriales, je crois que les trois tables rondes de ce matin l'ont bien exprimé. On parle d'abord de comment est-ce qu'on remet le citoyen au cœur de la cité, comment on garantit l'accessibilité des services pour tous ces citoyens. Et évidemment, très vite derrière, arrive aussi la notion de fracture numérique et comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre et accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de l'accessibilité au numérique. Le deuxième axe, qui était extrêmement intéressant également et qu'on a vu ce matin, c'est la transition écologique. La transition écologique, c'est évidemment les plans territoriaux climat, air, énergie au niveau local, mais c'est aussi le recyclage et le réemploi, c'est aussi la consommation locale, la reverse, la logistique de proximité. Et là, nous, la Poste, c'est un sujet qu'on connaît bien. Et quand on voit toutes ces transitions, évidemment, ce qui manque très souvent aux collectivités, c'est des outils, de la donnée, pour objectiver un constat, pour pouvoir mieux connaître la situation et pour pouvoir prendre des décisions de façon éclairée et choisir les actions qui sont les plus efficientes. Parce que des actions, ils s'en proposent plein aux collectivités et il faut savoir choisir celles qui vont avoir le plus grand effet le plus rapidement possible. À la Poste, on a d'ores et déjà développé une plateforme cartographique. Alors, Patrice Rialan parlait de la donnée et de la visualisation de cette donnée. Donc, c'est vraiment un élément que l'on partage. On a développé une plateforme cartographique, donc en 2D, qui permet aux collectivités d'accéder à des données en open data et de les visualiser sur une carte, donc de prendre conscience d'un certain nombre d'éléments et d'y intégrer leurs propres données de façon très simple. Et donc, on propose là aussi une solution qui se veut à la fois simple, évolutive et accessible. L'avantage de la Poste, on l'a dit avec Géoptis notamment, c'est qu'on est présent sur les territoires, partout sur les territoires et 6 jours sur 7. Et donc, on peut proposer aussi aux collectivités de monitorer leur territoire, c'est-à-dire d'avoir de l'information fine sur leur territoire de façon récurrente, et donc de les aider de cette façon à mieux prendre des décisions sur leur territoire. Et je finirai un peu comme on a commencé cette matinée avec notre ADN à nous la Poste, hein, c'est d'allier le digital désormais avec le facteur humain, facteur aux deux sens du terme, et donc de relier dans chaque territoire ceux qui y vivent et ceux qui le font vivre. Et ça, c'est vraiment notre raison d'être. Merci encore à vous pour cette matinée extrêmement enrichissante.
Merci infiniment Christelle Papillon-Violet, donc au nouveau service du groupe La Poste, directrice de l'entité Solutions Efficacité Territoriale. Il nous reste un speaker à accueillir dignement, c'est Jean-Claude Bassien, qui est directeur général de Nexity Solutions Entreprises au sein du groupe Nexity. Donc bonjour monsieur, je vous laisse prendre ma place. Merci, bonjour à tous. Alors il m'appartient là de clôturer cette session. Elle a commencé par une belle question, une belle et grande question, la ville de demain. La ville de demain, à quoi doit-elle ressembler? C'est une question qu'un opérateur urbain comme Nexity ne peut pas ignorer. C'est pour ça qu'en association avec La Poste et la Banque des Territoires, nous avons initié et porté ce travail d'analyse fonctionnelle qui vient d'être ponctué par ce séminaire. Et pour nous, c'est essentiel de bien comprendre la direction sur laquelle on peut aller. Et finalement, qu'est-ce qu'il sort de tout ça? Il sort de tout ça que les citoyens ont des attentes très fortes. Ils les expriment de manière simple. C'est quoi? La ville de demain, pour eux, c'est une ville qui est attractive, c'est une ville qui est sûre, c'est une ville qui est saine, et c'est une ville participative. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, comment on fait? Alors évidemment, au milieu de cela, comme l'ont indiqué mes partenaires, la technologie a sa place, et notamment toutes les technologies qui tournent autour de la Smart City. Pourtant, il y a des questions, on a bien vu lors des tables rondes qu'il y a des questions importantes qui se posent sur la maîtrise de ces technologies. Et je pense qu'il y a quelques éléments, quelques conditions de bonne mise en œuvre de ces actions. Ces conditions, c'est quoi? C'est que ces technologies doivent être accessibles à toutes les collectivités, premièrement. Et deuxièmement, elles doivent avoir un usage et un coût maîtrisé. Alors, comment on fait pour rendre accessible à tous? Et comment on fait pour s'assurer qu'on a des usages et un coût maîtrisé? De ce que j'ai entendu et lu, 4 principes directeurs forts, à mon avis, simples, que je résumerai autour de 3 nécessités. Première nécessité, l'engagement de l'acteur public. L'acteur public doit être un garant de la sécurité de la data, doit être un garant de l'interopérabilité des systèmes d'information. C'est une absolue nécessité, c'est même une question de souveraineté numérique. Et donc, l'acteur public, la puissance publique doit s'engager. Premier élément. Deuxième élément, la deuxième nécessité, c'est que oui, il faut que le coût soit accessible. Et le coût accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut proposer des solutions, qui soient des solutions qui n'enferment pas les collectivités dans des cathédrales technologiques. Une cathédrale technologique, c'est celui qui la conçoit, qui a la maîtrise. Il a la maîtrise, il la possède, il la partage pas, et en plus, il vous fait payer très cher son secret. C'est quand même un vrai problème. Et donc, les solutions qu'on doit proposer sont les solutions qui ne doivent pas être des cathédrales technologiques qui enferment les collectivités. Et puis enfin, le troisième sujet, qui est la troisième nécessité, c'est la nécessité de la participation. La participation citoyenne, participation des parties prenantes, pour utiliser un langage plus politique. C'est une absolue nécessité. Pourquoi? Sinon, il y a un effet de rejet. On l'a évoqué tout à l'heure, la technologie peut être vécue comme intrusive, et c'est d'autant plus le cas que si on n'est pas associé à son usage. Et lorsqu'on parle de la ville intelligente, lorsqu'on parle de la ville de demain, il faut aller chercher le citoyen, il faut que la technologie qu'on utilise soit à hauteur de citoyen, sinon il s'en exclut. Et s'il s'en exclut, on n'aura pas la ville de demain. Merci beaucoup. Merci infiniment Jean-Claude Bassien pour cette dernière remarque, cette dernière image, si juste, on a du mal à passer derrière vous. Donc il me revient de conclure cette matinée, donc, qui était organisée par Nexity, le groupe La Poste et la Banque des Territoires. Donc moi, c'était un plaisir d'animer ces débats et cette rencontre, évidemment. Mais un truc qui m'a marqué, c'est que quand un sujet est essentiel, on le perçoit une chose très simple. C'est de voir à quel point ça inspire chacun d'entre nous pour des petits gestes du quotidien, des exemples tout bêtes, on a dit sortir les poubelles, saisir son smartphone, faire quelque chose, tout ça c'est des choses qu'on fait tous, et de mettre en relief des gestes simples et de voir que ça peut changer, d'apporter des solutions à notre vie de tous les jours, c'est révélateur je crois qu'on est sur vraiment un dossier très important. Donc merci infiniment d'avoir suivi cette matinée, ces 3 tables rondes, je vous souhaite une excellente journée.